Alors, nous voulons aussi vous poser cette autre question. On entend parler des jeunes à sec, oui, des jeunes avec eau, c'est-à-dire des jeunes mouillés, des jeunes d'Esther, des jeunes d'une semaine. Alors, pour nous, Bertrand, dis-nous, est-ce qu'il y a des nombres de jours de jeûne en fonction des situations, des cas qu'on traverse? Peut-être il y a des jeunes de 3 jours, d'une semaine, d'1 mois. Nous voulons que vous nous aidiez là-dessus pour savoir est-ce qu'il y a un certain nombre de jours qu'il faut pour une certaine situation. Pourquoi on prend 3 jours? Pourquoi on prend une semaine? Pourquoi est-ce qu'on prend 1 mois? Et si c'est nous aujourd'hui les croyants du message, est-ce qu'il y a un nombre de jours de jeûne qui est approprié pour nous qu'on devrait prendre? Est-ce qu'il y a un nombre de jours de jeûne approprié pour nous qui sommes dans le message? Pour avoir des résultats pour nous qui sommes dans le message. Oui, bon voilà, je voudrais déjà dire que comme j'ai dit que le jeûne est une activité particulière, oui. Ce n'est pas une organisation, ce n'est même pas un système. Quand on en fait un système, on en souffre et à un certain moment, vous voyez, il n'y a plus de conviction à l'intérieur parce que vous arriverez à un moment où vous allez le faire en hygiénisant. Alors vous avez perdu l'esprit. Le jeûne même, c'est un autre degré d'amour que vous offrez à votre créateur pour avoir un temps propice avec lui. Mais si vous le faites en hygiénisant parce que ça pèse déjà lourd sur vous, ce n'est plus le jeûne, vous avez détruit toute la structure que vous avez mise en place. Vous-même, vous l'avez détruit et puis vous aurez trop de problèmes comme ça. Je voudrais donc vous montrer que quand on parle de jeûne ici, il n'y a pas un nombre de jours prévu pour cela. Il peut y avoir un jeûne convoqué solennellement par l'Assemblée. Le berger de l'Assemblée peut convoquer solennellement un jeûne en demandant au peuple d'entrer dans l'abstinence pendant 3 jours pour une situation qui prévoit au milieu de nous. Oui. Alors, le berger a dit 3 jours. Ça, c'est une convocation solennelle. Oui. C'est une recommandation solennelle qui devient une loi pour cette assemblée pendant cette période-là à respecter. Ça, c'est l'un. D'autres, maintenant, le berger peut dire, pour telle situation qui est devant nous, je voudrais que vendredi, toute l'église soit dans le jeûne pour présenter cette situation devant le Seigneur. Vous voyez que cette fois-ci, il a dit vendredi, donc 1 jour de jeûne. L'autre jour, il a dit 3 jours. Et ça devient une loi puisque c'est décrété solennellement et spontanément par rapport à une situation donnée. Maintenant, le chrétien individuellement peut décider de jeûner par rapport à une situation. Il peut décider de se prendre 5 jours de jeûne. Il n'y a pas une loi qui lui demande de ne pas prendre 5 jours de jeûne. Et un autre peut décider de prendre 1 jour de jeûne pour une situation qui le préoccupe. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas une fixation par rapport au temps que le jeûne devrait prendre. Il n'y a pas une fixation. Il est question tout simplement d'être conduit par le Seigneur, d'être conduit parce qu'il faut d'abord savoir, vous jeûnez pourquoi? Vous jeûnez pourquoi? Ça dit que si le jeûne devient une tradition, ça ne peut rien apporter aux croyants ou aux personnes qui sont en train d'engager cette affaire. Il ne faut pas que ce soit une tradition, comme certains prennent le repas du Seigneur par tradition. Ça ne les aide pas. Le jeûne n'est pas une tradition. Alors, comme on a dit de jeûner, je jeûne aussi. Non, tu jeûnes pourquoi? Mais quelles sont les dispositions? Qu'est-ce qui te pousse à le faire? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu vas obtenir comme résultat? On jeûnait pourquoi? Je vous ai dit, le roi David te dit qu'il jeûne pour mieux réfléchir à ses voies. Voilà quelque chose. Dans Somme 119, verset 57 à 59. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Joël nous dit que jeûner ici, ce n'est pas respecter seulement ce que l'homme de Dieu a dit, ce n'est pas respecter ce que la famille a imposé, ce n'est pas parce que si on vous l'impose, ça finira par être très lourd sur vous. Et alors, cela ne vous apportera pas de bénédiction. Mais il faut que cela aille depuis votre cœur, que vous ayez un sentiment que quelque chose est en train de vous bousculer à trouver une faveur devant Dieu pour une situation donnée. C'est pourquoi c'est un problème de cœur et non un problème de tradition. Selon Joël, chapitre 2, versets 12 à 14, il nous dit ici, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté,
et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait si il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Voilà l'objectif qui devrait nous pousser à jeûner. Et maintenant, nous allons voir par exemple le prophète de notre génération, parce qu'il faut dire, nous jeûnons aussi pour résoudre un problème d'état d'urgence. Quand il y a état d'urgence, on peut tout de suite, de manière spontanée, le pasteur peut se sentir poussé de dire que cette situation, il faut utiliser une autre stratégie pour frapper fort afin de trouver la solution. Comme à Babylone, lorsque Daniel, en étudiant les écrits de Jérémie, s'est rendu compte qu'il s'était écoulé 68 ans sur 70, voyant qu'ils étaient à la fin de leur période d'esclavage, alors il a eu le cœur qui vibrait et directement il a senti que c'est une situation d'état d'urgence. Il a décrété un jeûne. Ils sont entrés dans le sang et la cendre pour implorer le Seigneur. Et la situation donc a été décantée. Donc, notre prophète va nous dire ici, quelque part, que lui, par exemple, lorsqu'il s'est engagé une fois dans des jeûnes comme ça là, il nous parle quelque part ici de son plus long jeûne qu'il a fait dans le message « Monsieur, nous voulions voir Jésus » du 28 août 1955. Il dit plus tard, environ 2 ans plus tard, j'étais très loin à Kuopio, en Finlande, et beaucoup de frères m'avaient fait monter sur une tour et on me faisait visiter le lieu. Bien des fois, pendant ces réunions, je ne mange pas beaucoup. Parfois, je jeûne pendant plusieurs jours. Je jeûnais depuis 3 ou 4 jours. Je fais cela parce que c'est ce que dit la Bible, à savoir que ce genre de démons ne sort que par les jeûnes et les prières. J'ai dit à un de mes managers, Monsieur Lindsay, l'éditeur de la voix de la guérison, quelque chose est sur le point d'arriver. Vous voyez, Jésus nous l'a dit plusieurs fois, ce genre de démons ne sont que par les jeûnes et la prière. Les jeûnes et la prière. Donc, même pour préparer une prière importante de délivrance, beaucoup de gens se lancent aujourd'hui. On dit voilà, il y a quelqu'un là qui va venir avec un démoniaque. On dit que c'est quelqu'un qui a vécu 25 ans dans le monde des ténèbres. Et puis, on va l'amener à l'église pour la prière. Alors, le pasteur porte la chemise, il met sur lui, il finit de son dernier bouton, il bondit sur le démoniaque et se met à prier. C'est ce qui est arrivé au fils de Séba quand ils ont commencé, on les a tabassés jusqu'à les déshabiller totalement parce que tout ça se prépare. Amen. Une prière de délivrance se prépare. Et je vais dire au ministre de l'évangile, s'il y a une prière de délivrance, préparez la chose dans les prières et dans les jeûnes intenses. Parce que ce que vous allez affronter, c'est un monde contre un autre monde. C'est 2 mondes spirituels qui sont en confrontation. Et vous êtes dans un monde naturel. Et c'est vous qui allez faire face. Alors, créez une atmosphère spirituelle et entrez à l'intérieur avant d'affronter ces démoniaques. Sinon, c'est eux qui marcheront sur vous. Parce que dans ce combat, seules 2 issues sont possibles. Ou vous marchez sur l'ennemi, ou c'est l'ennemi qui marche sur vous. Et dans notre cas, en tant que chrétiens, nous sommes obligés de marcher sur l'ennemi. Et pour y arriver, cela ne peut être possible que par les jeûnes et la prière. Frère Branham dit qu'il a jeûné depuis 5 jours aujourd'hui, depuis 3 jours, depuis quelques jours. Donc, les jeûnes, c'est comme ça. Nous entendons même par ailleurs qu'il y a des gens qui s'engagent à jeûner pendant 40 jours et tout cela, et que c'est une ordonnance. Il faudrait qu'on voie bien ce qui est caché là à l'intérieur. D'accord. Alors, Pasteur Bertrand, est-ce que les jeûnes dont Jésus parle dans le livre de Matthieu chapitre 17, 21, où il dit « Ces sortes de mots ne sortent que par le jeûne et la prière », je voudrais vous poser une question comme celle-là. Il s'agit de quel style de jeûne? Le jeûne là, c'est le jeûne de 3 jours. Quand on veut chasser les démons, par exemple, une maladie, un jour est-il suffisant seulement? Ou alors, ce genre de jeûne, est-ce un jeûne particulier qu'il faut prendre à sec mouillé? Avant d'affronter les démons, par exemple, Jésus dit qu'il y a les démons qui ne sortent que par le jeûne de la prière. Alors, je peux avoir une situation où je voudrais peut-être obtenir peut-être mes papiers, mon visa pour voyager, je décide de mettre en jeûne, et puis je jeûne une journée pour remettre ça entre les mains du Seigneur. Je veux peut-être aller faire un examen. Maintenant, les démons, quand il faut chasser les démons par la prière, avec les jeûnes, Jésus dit cette sorte ici. Alors, apparemment, ce jeûne-là semble un peu particulier. Peut-être c'est un jeûne à sec, c'est un jeûne. Notre prophète nous dit ici, par rapport à chaque prière en vue, il faut aussi une préparation appropriée. Parce que
la réplique doit être proportionnelle à l'attaque. Un ministre devrait savoir cela. Dans le message, le ministère expliquait, notre prophète dit, généralement, avant que je commence les lignes de prière, je passe 3 jours à jeûner et à prier. D'habitude, généralement, avant que je commence les lignes de prière, je passe 3 jours à jeûner et à prier. Ceci devrait nous interpeller. On n'a pas dit qu'il y a une doctrine dessus, que pour chaque ligne de prière, on doit jeûner 3 jours. Mais je lis ceci pour que vous compreniez l'ampleur, avec l'homme même de la génération, le numéro 1 de la génération, qui est Nono Bertrand, pour entendre aussi que bon, il y a ligne de prière, il bondit seulement au milieu. Et écoutez, dans le message, puis Jésus vint à l'heure la plus sombre. Il nous dit, veillez bien remarquer. Eh bien, Jésus s'est senti faible après une seule vision. Cette femme est passée devant lui, l'a touché et s'en est allée. C'est pareil si je me tenais sur la pointe de mes pieds. Je suis devant pendant des heures avant de venir à cette réunion. C'est le jeûne et la prière. C'est pourquoi, pendant ce temps, je me cache loin des gens. Je ne permets à personne de savoir où je suis. Je me cache maintenant même dans une pièce. Je reste chez frère Aganbright qui est là derrière. Mais je ne suis même pas. Ma femme n'est même pas avec moi. Pas du tout. Je reste seul. Je prie constamment et je sais qu'il est prêt. Parfois, je vois dans une pièce cette lumière descendre et se tenir là. Il me dira, fais attention à telle chose. Cela est sur le point d'arriver. Et Dieu sait que souvent, juste des milliers, 3 points. Vous pouvez comprendre de quoi il parle. Dans le message de l'expectative, eh bien, ceci est le commencement de la réunion. Quand je viens prier pour les malades, je reste dans ma chambre. Je jeûne beaucoup. Je prie beaucoup. Je cherche le Seigneur et cela descend, puis sert les gens. Et c'est lui qui sert. Vous comprenez donc l'importance pour ce grand homme de Dieu lorsqu'il sait qu'il a des cas à affronter, des prières importantes à affronter, il ne blague pas. Il sait ce qu'il attend. Et il se prépare en conséquence parce qu'il peut avoir, n'est-ce pas, des cas terribles qu'il doit affronter. Et il faut qu'il y ait une réplique lorsque ces esprits vont commencer à se secouer, à s'agiter dans la salle. Vous savez que pendant ce genre de prière, les esprits peuvent même partir des uns et entrer dans d'autres. Il faut que celui qui s'occupe de cette prière comme guide de cette prière soit à mesure d'être le protecteur du peuple avec qui il est en train de faire ce travail, qu'il se mette en condition lui-même, qu'il travaille non seulement à délivrer le patient, même aussi à protéger le peuple avec qui il est en train d'offrir ses prières. Donc c'est pourquoi des prières comme les prières de délivrance, les prières de ceci, je pense que cela, comme il le dit, doit être correctement préparé dans une vie de prière afin que, comme j'ai dit, la réplique soit proportionnelle à l'attaque. Alors, merci Pasteur Nono Bertrand. Je crois que vous avez donné suffisamment d'éléments, suffisamment d'aperçus, d'éclaircissements sur cette question de jeûne qui, bien sûr, est mêlée à la prière et la façon dont de se mettre en condition pour pouvoir le faire. Donc maintenant que nous avons écouté ces éclaircissements, je crois que nous allons là au terme de notre émission concernant le jeûne, concernant la prière, concernant ces conditions pour pouvoir avoir le résultat. Je vais vous demander de donner votre dernier mot là-dessus sur le jeûne, sur votre expérience qui concerne le jeûne, et nous allons mettre la clé sur le paillasson. Est-ce que vous avez une expérience? Est-ce que le jeûne a déjà apporté quelque chose? Est-ce que vous avez une expérience, un partage avec nous? Oui, le jeûne a déjà fait dans ma vie ce qu'il a fait dans la vie d'Anne, la prophétesse. La Bible dit qu'elle vivait presque au temple depuis sa séparation avec son frère Marie. Elle vivait au temple jusqu'à cet âge d'une 80aine d'années dans les jeûnes et dans la prière. Et vous savez qu'elle était puissante spirituellement à cause de ses prédispositions qu'elle acquérait dans les jeûnes et les prières. Le jeûne a déjà fait dans ma vie ce qu'il a fait dans la vie d'un vieux comme Siméon, qui vivait presque au temple, dans les jeûnes et dans la prière. Dans la vie d'Anne, la mère de Samuel, vous voyez ce que cela a donné vers la fin. Beaucoup de personnes qui ont vécu dans ces conditions-là ont une vie totalement réglée, une vie de puissance. Satan n'a pas peur de vos versets bibliques qui se déversent comme la pluie. Il n'a pas peur des citations du message qui coule comme, n'est-ce pas, le réservoir à eau. Mais Satan a peur d'une vie consacrée.
d'une vie sanctifiée, d'une vie pleine de jeûne et tout. Et je voudrais, en sortant, dire aux gens, cette tradition qui voudrait que certains fixent des doctrines ou une organisation ou une cérémonielle sur le dos des jeunes en prenant 40 jours de jeûne et vous les voyez tout fâchés, comme vous voyez un autre peuple là qui se tient même en plein milieu du goudron. Il jeûne, il prie, il bavarde et puis tellement tendu parce que ça les menace tellement. En réalité, le véritable jeûne, quand vous jeûnez, vous n'avez pas le droit d'avoir faim. Ah. Oui, quand vous jeûnez, notre prophète le dit, si vous me permettez, parce qu'il faudrait que les gens comprennent ces choses. N'est pas entrer dans le jeûne, jeûner étant fâché. Jeûner, quelqu'un vous attend un peu, vous êtes fâché et vous lui rappelez que vous avez tout maigri comme ça à cause des jeûnes, il faut qu'on vous laisse tranquille. Non, si c'est comme ça, arrêtez de jeûner. Si, à cause du jeûne que vous faites, vous sentez que la famille veut seulement vous tuer, mon frère, arrêtez. Vous n'êtes pas en train de jeûner. C'est-à-dire que lorsqu'on jeûne, on n'a pas besoin de avoir faim. Oui, lorsque vous jeûnez, vous avez pris des dispositions. Vous êtes entré en contact avec le surnaturel. Et dans ce monde-là, on oublie la nourriture terrestre. On oublie de l'eau terrestre et on est concentré tellement que tout ce qui est autour de nous comme nourriture, eau, sentiments, au lit et tout cela, ça n'existe plus. Voici ce que nous dit son saint prophète. Et pour ceux qui reconnaissent que ce message est l'absolu. Dans le voile intérieur, le christianisme, ce n'est pas quelque chose. Dieu n'est pas quelqu'un auprès de qui vous devriez quémander, pleurer, argumenter, jeûner, crever de faim et tout comme cela pour accéder auprès de lui. Certainement pas. Ce n'est pas que je dénigre le jeûne. Mais il n'y a pas longtemps, un homme a écrit un livre sur le jeûne. Oh là là, des femmes sont arrivées aux réunions, des hommes aussi fous pour avoir observé ces jeûnes. Ils s'y sont mis juste parce que le livre disait de jeûner 40 jours. Certains avaient des prothèses dentaires. Elles étaient tombées et leurs yeux étaient enfoncés là-bas en bas. Et des femmes grosses, enceintes, leurs petits, comme vous comprenez, ils perdaient complètement la tête. Elles ont été amenées dans des hôpitaux psychiatriques. Beaucoup d'entre eux ont connu cet âge-là. Je crois au jeûne, certainement. Mais lorsque vous jeûnez, vous n'avez pas faim. Jésus, après qu'il eut terminé le jeûne, dit la Bible, eut faim. C'est Dieu qui vous amène à jeûner. Vous ne vous y forcez pas. Il a certainement captivé des femmes. L'homme qui a écrit ce livre-là, quand il a dit, il a placé la photo d'une femme là, elle paraissait 20 ans plus jeune, a-t-il dit après le jeûne. Vous auriez dû la voir alors juste un an plus tard, son aspect après ça. Voyez, certainement ne faites pas ça. Ne faites pas des choses par des œuvres. C'est pas la grâce de Dieu dans sa grande souveraineté. Si vous jeûnez véritablement, c'est comme dans son message de témoignage. Je suis donc descendu jusqu'au bas de la tour et je me suis simplement mis à pleurer. Je ne savais pas pourquoi. Cela faisait quelques jours que je jeûnais et j'ai commencé à avoir l'impression d'avoir faim. D'habitude, quand je jeûne, je n'ai jamais faim. Quand vous avez faim, c'est le moment de manger. C'est juste. Vous voyez, c'est très clair. Quand vous jeûnez, vous ne devrez pas avoir faim parce que jeûner voulait dire que vous devriez ignorer la nourriture et l'eau. Que le Seigneur donc vous bénisse, chers téléspectateurs. Je crois que ça a été un régal, un réel plaisir de partager avec l'apôtre de Bertrand sur le jeûne. Apôtre, que le Seigneur vous bénisse pour ces éclaircissements. Nous nous reverrons d'ici peu pour une autre prochaine émission et avec une autre prochaine thématique qui certainement vous intéressera. Les numéros sont sur le bas de la page. Vous pouvez nous contacter, faire des propositions, des suggestions ou alors même des questions ou une contribution quelconque. Que le Seigneur vous bénisse, ce sera la bienvenue. Shalom. Shalom.